Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 24 septembre 2015. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, suite à la rupture ici de cette zone de support, eh bien nous avons les cours qui redescendent ici, qui viennent marquer un retournement ici sur une zone de point bas qui avait déjà été marquée sur la phase de hausse précédente, mais cette fois-ci en retournement. Donc on revient ici. Alors ce qui est intéressant dans ce retournement, c'est qu'on valide la poursuite du mouvement dans une certaine neutralité, puisque après être remonté ici, nous avons donc les cours qui stationnent un petit peu sous la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu comme sous une résistance. On est renforcé ici par la zone des 1,12 qui est une résistance horizontale qui a beaucoup joué dans les précédentes tendances. Et puis d'un seul coup on repasse ici au-delà, donc on voit ici la moyenne mobile qui dans un premier temps était résistance qui devient support. Et puis on se projette ici sur la zone horizontale suivante. Contact avec la bolle supérieure et surtout contact avec l'ancienne zone de support qui du coup devient résistance. Donc pour l'instant, il semblerait qu'il y ait un rejet sur cette phase, c'est ce que nous indique en tout cas le MACD qui est en train de se retourner. Attention, cette bougie n'est pas totalement close, donc ça peut encore changer. Mais dans un contexte ici où le RSI a du mal à rentrer en zone de surachat et où le stochastique ici se retourne alors qu'il est dans cette zone, il semblerait que nous soyons ici sur un retournement. Donc sur cette phase, si on confirme et que l'on continue à osciller ici entre 1,11 et 1,13, il y a neutralisation de la dynamique court terme. Cette neutralisation peut être étendue entre 1, alors on est un peu plus loin, voilà, 1,0820 et 1,1460 sur la tendance moyen terme, donc qui reste neutre entre ces zones. Une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones, eh bien, nous donnera un biais directionnel plus marqué. Et que dire de la paire de l'arienne qui se situe elle aussi dans une zone de range à un détail près, c'est que nous avons ici une configuration sur laquelle j'assistais un peu plus hier, qui s'apparente à un triangle symétrique, on le voit un peu plus voilà, lorsque l'on resserre un petit peu, lorsque l'on élargit le graphe. Et donc je vous avais indiqué que le triangle ici étant une figure de continuité, eh bien il y avait plus de probabilité que l'on vienne casser par le bas. Et bien c'est ce qui est en train de se passer, sauf que sur la cassure, eh bien on a un rebond technique actuellement, mais lorsque l'on regarde les zones horizontales, on peut se rendre compte que ici nous avions une zone de support à 119,77 qui est en train de se transformer ici comme zone de résistance. Donc si cette configuration ici est valide, à savoir si on ne repasse pas au-dessus des 119,77, eh bien on pourrait valider ici la rupture de cette zone de support vers une poursuite du mouvement baissier. Ceci serait assez logique puisque nous rentrons ici dans le triangle par le haut, donc il est logique que l'on en sorte par le bas. L'objectif de ce triangle ici étant le retracement de Fibonacci à 118,19. Donc on reste pour l'instant en tout cas si cette cassure est validée, et pour cela il faudrait dépasser ici ce point bas significatif, voilà, sur cette bougie à 119,06. Pour l'instant ce n'était pas encore le cas, donc sur un dépassement baissier des 119 yens pour $1, on aura vraiment une validation complète de la mise en place de cette tendance court terme. Tant que nous ne sommes pas sur cette phase, on peut très bien ici sortir du triangle par un biais neutre, même si pour l'instant la configuration paraît assez baissière. Et puis hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous étions toujours sur une tendance haussière. Suite à cette phase ici de hausse, on avait tracé le retracement de Fibonacci. Tout ça pour remarquer qu'on était bien venu ici chercher la zone 50,61,8, que l'on commençait à remonter. Donc sur rupture ici de cette zone 1,34, on a validé une accélération, donc sans avoir testé cette zone de résistance comme zone de support. C'est bien visible ici sur cette phase. Donc on a ici la zone des 1134 qui est d'abord résistance et qui se transforme par la suite en support, et ensuite nous avons ici un mouvement d'accélération qui se produit. On est en train d'inscrire ici une bougie totalement hors bol, ce qui valide une rupture haussière de cette zone des 1150 $ l'once. Donc par rapport à la tendance ici, on est toujours dans une phase relativement une phase de neutralisation, puisque en fait le fond de la tendance est baissière, mais là on n'a pas de nouveau point bas significatif et il semblerait que l'on attaque ici ce point haut significatif, point haut ici sur lequel nous allons revenir. Donc pour l'instant on est peut-être sur un mouvement de retournement, mais il faudrait casser ici cette zone de point haut. Alors si on le revient ici sur une phase voilà, un peu plus proche,
Ce que nous pouvons voir, c'est que donc on valide une rupture de la zone des 1150 et que c'est sur cette zone, donc c'est cette zone que je vous montrais tout à l'heure, à 1170 qu'il va falloir casser à la hausse pour réorienter le fond de la tendance. On voit, succession ici de points bas, ici 1, 2 qui est haussière. Si on vient marquer ici un nouveau point haut supérieur à cette zone des 1170 sans redescendre ici sous cette zone des 1100 points, eh bien on passe dans un flux court terme qui devient haussier et qui peut représenter un début de retournement, même je dirais sur la tendance moyen terme. Donc à surveiller ici cette zone. Attention toutefois, dans cette configuration, nous avons ici un RSI et un stochastique qui sont en surachat. Certes, le MACD continue sur une dynamique plutôt haussière et on sait que l'or peut être très volatile dans ses déplacements et donc on peut ici continuer sur cette hausse. Toutefois, il semble assez peu probable que dans cette configuration on casse à la hausse ici à la zone des 1165 $ l'once, qui est une zone horizontale qui est déjà identifiée. Donc à surveiller ces zones, pourquoi pas ici chercher ici les 1165, jouer le pullback à 1150 pour jouer la cassure. Effectivement, c'est un mouvement qui semble un peu plus probable, mais nous allons rester en attente donc de signaux techniques qui pourraient nous indiquer ce genre de poursuite du mouvement. Donc je le rappelle, il faut valider ici donc cassure des 1165 et rupture du plus haut ici à 1170 $ l'once pour réimpulser une dynamique haussière sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Bonne soirée à tous, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.